Dimanche 16 mars 2025, Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez l'information de la mi-journée sur RTI2 au sommaire. Depuis le 1er mars 2025, les fidèles musulmans ont débuté le Ramadan. Pendant ce moment de recherche de la face du Créateur, les guides religieux musulmans donnent des conseils pour un bon mois de carême. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis aux États-Unis, la lutte contre le VIH-Sida à nouveau menacée au niveau mondial par les coupes budgétaires de Donald Trump. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody accueille la première édition des Rendez-vous du Rhin, un forum initié par le Rotary Club Abidjan de Plateau pour sensibiliser la population sur les risques liés à l'insuffisance rénale, une pathologie qui fait beaucoup de victimes chaque année. Clément Bocco pour les détails. À l'entame de cette première journée des Rendez-vous ivoiriens du Rhin, le dépistage gratuit. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette belle initiative et vraiment, je suis contente vu que dans les hôpitaux, hors des ONG, c'est payant. Et nous avons la grâce de le faire gratuitement. Ça touche beaucoup plus de personnes, que ce soit des enfants, des très jeunes enfants. En fait, nous sommes tous exposés. Il faut faire attention à notre hygiène de vie, avoir une activité sportive et ne pas hésiter à se faire dépister quand une campagne se présente. Pour le Rotary Club Abidjan de Plateau, initiateur de l'événement, mieux vaut prévenir que guérir. Face à cette maladie silencieuse, parce que si tu ne te fais pas dépister très tôt et que ça devient très chronique, on atteint le stade des dialyses qui coûte excessivement cher en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans le privé, on est entre 60 000 et 120 000 francs la dialyse, alors qu'une personne a besoin d'au moins 2 dialyses par semaine, au minimum, sinon normalement 3. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, on se contente de 2. Donc nous avons besoin de plus sensibiliser la population à prendre conscience de cette maladie qui prend de l'ampleur parce qu'il ne se voit pas très tôt. Dans ce combat, le Rotary Club Abidjan de Plateau est aux côtés de l'Association ivoirienne des dialysés et insuffisants rénaux et le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. À la suite du dépistage gratuit, le public a été instruit sur les attitudes à tenir pour se prémunir de cette pathologie lors d'un panel animé par des spécialistes. Une collecte de fonds est également prévue au cours d'un gala de bienfaisance. Poursuivons nos langues, nous en parlerons tout à l'heure, mais bien avant, encore en santé, les avancées prometteuses contre le VIH sont menacées. Entre coupes budgétaires et attaques contre la communauté scientifique, l'administration Trump a fragilisé des programmes essentiels mettant en péril la prévention, le dépistage et l'accès au traitement dans de nombreux pays. Le spectre d'une recrudescence du virus inquiète les experts. Des ONG ainsi que des personnalités du monde de la santé estime que l'arrêt de ces financements va lourdement affecter la lutte contre plusieurs maladies comme la tuberculose, la malaria et donc les infections du VIH qui sont à l'origine de SIDA. Nos langues, je le disais à l'instant, maternelles se meurent et si rien n'est fait, ces cultures vont disparaître au fil des générations. Une situation qui interpelle. Et dans la commune d'Anyama, des responsables d'établissements se battent comme ils peuvent pour la pérennisation de nos langues maternelles. Voyons cela avec nos reporters Cécilia Bassolé et Assit Ondiara. C'est par des jeux en langue locale que les élèves de cet établissement font l'apprentissage de certaines langues maternelles. Avec la mondialisation, plusieurs langues maternelles sont menacées d'extinction, raison pour laquelle les enseignants de cette école rivalisent d'ingéniosité pour pérenniser ces acquis laissés par nos ancêtres. Le président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles et la fondatrice de l'établissement ont sensibilisé les élèves ainsi que leurs parents sur l'importance de la langue maternelle et son impact direct sur la réussite scolaire. Ils ont mis en avant la nécessité de valoriser les langues locales dans l'environnement éducatif afin de promouvoir l'épanouissement des élèves et préserver le patrimoine culturel. Chaque 21 février, l'UNESCO célèbre la journée
international de la langue maternelle. Et aujourd'hui, nous avons choisi la date du 12 mars pour marquer le coup. Ça permet à l'enfant de pouvoir mettre en exergue son talent, le type d'intelligence que la nature a placé en lui. Si nous tenons vraiment à ce que nos langues soient préservées, il faut que nous essayions de les faire apprendre par nos enfants. Sinon, à l'allure où nous allons, nos langues risquent de disparaître lorsque nous ne serons plus là. La cérémonie a été marquée par des témoignages de gratitude exprimés par les participants, heureux d'avoir pris part à cette initiative. Je suis heureux pour cette cérémonie. Je pense qu'on va continuer comme ça. Ça va permettre aux enfants de prendre ça aussi au sérieux. On continue de persévérer pour que notre culture puisse prendre de l'ampleur et on puisse laisser du moins quelque chose de poignant à notre génération future. Si la fondatrice a trouvé cette initiative de mettre la langue maternelle à l'école, c'est une langue en plus du français que nous apprenons. C'est qui nous différencie des autres. Lors de cette célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, le club consacré aux langues maternelles a gratifié le public de l'hymne national chanté en langue tagbana. Parlant de langue maternelle, le Siginani est composé de 4 familles et de leurs alliés. Ce groupe vivant dans la ville d'Odiéné veut pleinement vivre selon leurs us et coutumes dans la paix et œuvrer au développement de leur région. Pour la réalisation de cette vision, ils se sont retrouvés à la place Nzassa de Treichville pour installer leur chef de communauté. Restons à Verteux d'Ozozo. Les Odiénékas résidant à Abidjan, précisément ceux du Siginani, ont désormais un chef. Amadou Kamaté est le nouveau garant de la tradition de Siginani. Il est le chef des 4 Kabla, grandes familles à savoir les Komara, les Kamaté, Sissé, les Diarasuba et leurs alliés dans la capitale économique ivoirienne. Aussitôt installé, il définit ses priorités. Ce travail que nous allons commencer, que nos pères ont déjà commencé. Nous venons de prendre en marche. Nous allons quand même apporter notre petite contribution vraiment pour la cohésion de la famille Siginani et l'ensemble même de Odiéné. Cette installation vient répondre à une exigence qui leur permet de garder le pied dans la tradition ancestrale. Il s'agissait de l'intronisation du chef. Il a une mission d'encadrement de nos familles, entretenir le social entre les membres de la famille et aussi entre les membres de la famille et toute la autre famille. Cet attachement de ses fils et filles d'Odiéné, surtout du Siginani, acquiert l'adhésion de tous, mais aussi du roi de Hebra. Le nouveau chef installé traduit la transmission des pouvoirs traditionnels. Les Kabla sont des entités historiques qui œuvrent dans les communautés au règlement des conflits, dans des cadres de fraternité, de solidarité, pour amener la cohésion au sein de nos différentes sociétés. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que nous ayons un chef de Kabla qui incarne la représentation de nos valeurs depuis nos villages d'Odiéné où nous sommes quittés pour venir à Abidjan. J'étais tenu de venir soutenir mon frère pour lui dire que c'est un choix de Dieu et que quand Dieu vous donne le pouvoir, la patience, la sagesse, l'humilité, l'amour des autres doivent vous entretenir pour mieux servir ce peuple-là. À travers cette organisation, le Siginani à Abidjan consolide la fraternité entre ses enfants et renforce ses liens avec son origine. Dans le sud Comoé, précisément dans la ville de Bonois, les veuves et les orphelins de cette ville ont reçu la visite de l'ONG Christ Ma Victoire qui a apporté des dons. Un geste accueilli avec beaucoup de joie. Théodore Zouzou. Louange et adoration à la gloire de Dieu à la place à Mangwa de Bonois. Ces chantres donnent de la voix pour édifier le peuple de Dieu. Ce moment de rapprochement et d'attachement à son Créateur a un but humanitaire. Apporter aide et assistance aux veuves et orphelins. Je ressens une grande joie
Je rends grâce à Dieu. La femme qu'elle a prise pour nous donner ces cadeaux-là, je demande à Dieu de lui donner longue vie. Je ressens la joie. Le plan que Dieu a choisi pour ma fille, c'est très bon. Que Dieu le protège et qu'elle continue. Une action de générosité salutaire. Je suis vraiment très très heureuse et ce qui m'a vraiment émue, c'est la joie que j'ai ressentie en donnant ces dons-là, à ces moments-là. Ce que nous voulons recevoir en retour, c'est la bénédiction que ces moments-là nous accordent. Parce que c'est grâce à ces bénédictions aussi que nous avançons dans notre mission. Améliorer la vie des veuves, orphelins et personnes démunies, c'est le combat de l'ONG Christ Ma Victoire. 16 jours, jour pour jour, que le carême musulman se tient. Ce quatrième pilier de l'islam est un moment durant lequel les fidèles musulmans intensifient des œuvres méritoires, dans le but de se rapprocher du Tout-Puissant. Durant ce temps de face-à-face avec le Créateur, les guides religieux musulmans édifient la communauté sur le comportement à adopter pendant ce mois de pénitence. Assiton Diarra, Gilles Tounian, Justin Yasselou. Le Ramadan est un mois au cours duquel les fidèles musulmans sont appelés à multiplier les bonnes œuvres afin de bénéficier de la miséricorde divine. À côté des bonnes actions, il y a aussi la lecture du Coran. Pour avoir plus de mérite, Mohamed Bachir s'est rendu à la mosquée pour lire le Saint-Coran et faire des zikrs. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed à la 27e nuit du mois béni de Ramadan qui correspond à la nuit de destin. Raison pour laquelle il a été dit dans la main de nos érudits que la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan nous donne beaucoup de mérite. Donc c'est dans cette élan-là de spiritualité et de renforcement de foi que je me suis réfugié au sein de cette mosquée. Comme Mohamed, de nombreux fidèles musulmans se sont rendus dans ce lieu de culte pour glorifier Dieu. Rokia, elle préfère effectuer des prières surérogatoires. C'est recommandé, on nous demande de faire beaucoup des zikrs, des prières surrogatoires, de lire le Coran. Si tu ne sais pas lire le Coran, toi tu dois te focaliser sur les zikrs ou soit les prières surrogatoires. Au moment que j'ai le temps, je viens faire mes prières surrogatoires, mais je suis focalisée beaucoup sur mes zikrs. Non loin de là, fidèles et guides religieux de cette mosquée sont réunis pour faire les tafsirs, la traduction du noble Coran en différentes langues. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salatu wassalam, venait chaque Ramadan s'entretenir avec le messager de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce rôle-là que les imams jouent. Donc il faut toujours lire le Coran, écouter le Coran. L'imam profite en même temps à travers le Coran, enseigner aussi quelques enseignements, retenir le messager de l'islam, qui sont les hadiths, et même pourquoi pas les enseignements aussi qui nous aident à mieux entretenir notre foi. À quelques kilomètres de là, à 17h40, des jeunes musulmans prennent d'assaut les rues et ruelles du district autonome d'Abidjan pour distribuer de la nourriture aux passants et fidèles en jeûne. Que dit l'islam sur les différents actes posés par les fidèles dans ce mois sacré? Il faut être généreux. Il faut lire le Coran et même assister au tafsir. C'est vraiment recommandé d'écouter les prêches. Et il faut toujours être en contact permanent avec le Tout-Puissant. Le président du COSIM Sud Comoé profite de cette occasion pour exhorter la communauté musulmane à s'éloigner de tout comportement inapproprié. Pendant le Ramadan, il faut faire très attention. Tout ce que tu regardes à partir de ton téléphone doivent être contrôlés, puisqu'il y a des images qu'il faut éviter de regarder. La bouche doit gêner, les oreilles et même le regard. Le Ramadan est un moment de spiritualité, solidarité et de partage pour les fidèles musulmans. Tout au long de ce mois, ils intensifient les actes de charité.
Hors de la Côte d'Ivoire, que s'est-il passé à Solanzo, village situé à l'ouest du Burkina Faso? Depuis le début de la semaine, des vidéos d'une rare violence ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des hommes armés circulant parmi des corps de femmes et d'hommes ligotés et parfois sans vie. Selon un rapport de Human Rights Watch, des dizaines de personnes ont été tuées les 10 et 11 mars par des volontaires pour la défense de la patrie. Une opération en représailles à des attaques djihadistes sur laquelle est revenu le gouvernement burkinabé dans un communiqué sans la condamner pour autant. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Et pour terminer, les États-Unis ont mené une action militaire décisive et puissante contre le groupe Houthi au Yémen, faisant au moins 31 morts selon le ministère de la Santé yéménite. Le groupe rebelle a averti dans la soirée que cette agression des Américains ne restera pas sans réponse. Voilà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 19h30 avec Guy-Michel Ablé. Portez-vous bien.